Et une fois, je parlais avec une petite sœur, on parlait, on discutait, on riait. Et juste comme ça, elle me sort, hé, tes dents sont revenues encore comme c'était. En fait, elle ne l'a pas dit méchamment, elle ne l'a pas dit, je sais pas moi comment. Elle l'a dit juste en passant. Mais ça a réveillé quelque chose en moi qui a fait que la semaine qui a suivi, j'étais rentrée chez le dentiste. Et le dentiste a dit la même chose, il a confirmé, donc fallait remettre l'appareil dentaire. Voilà. Il y a des histoires qu'on ne lit pas dans les livres, il y a des histoires qu'on n'entend pas dans les bruits du monde. Mais ici, nous prenons le temps de les écouter. Bienvenue dans Ta Voix, Ma Voix, là où chaque silence peut parler, chaque mot peut guérir et chaque histoire peut toucher une âme. Je suis Cécilia Mandongo et aujourd'hui, je ne suis pas seule. J'ai à mes côtés une invitée assez spéciale qui a avec elle une histoire à nous raconter. Elle va tout de suite se présenter. Bonjour. Bonjour madame. Vous pouvez vous présenter, nous dire en quelques mots qui vous êtes et peut-être ce que vous faites dans la vie. Alors moi je suis Esther Mwanza, étudiante en communication sociale. Enchantée, Madame Esther. Enchantée madame. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Alors là, nous avons vraiment hâte de plonger dans votre histoire à vous. Alors dès que vous vous sentirez prête, nous vous écoutons. Alors, pour cette partie de mon histoire, je choisis de vous parler d'un complexe que j'ai eu durant une grande partie de mon enfance, si pas toute mon enfance carrément. Je n'aimais pas mes dents. Je n'aimais vraiment pas mes dents. En soi, c'est quelque chose que personnellement, je n'aimais pas. Et à un moment, je me rappelle, c'est quelque chose que les gens me faisaient remarquer assez souvent. Les gens me disaient, hey, regarde tes dents. Tu dois porter un appareil dentaire. Regarde tes dents, tu dois porter un appareil dentaire. Et l'époque où je n'aimais pas ça en soi, je n'y prêtais pas grande importance. Mais le fait d'entendre ça souvent, là, ça a provoqué, ça a vraiment suscité ce complexe-là. Ok. Et je suis allée dire à mes parents que maman, je n'aime pas mes dents. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse un peu aller voir un docteur, un dentiste pour voir si l'appareil dentaire va résoudre le problème? Et puis, elle était d'accord. Nous sommes allés voir un premier dentiste. Nous avons eu un deuxième avis, un troisième. Et eux tous disaient que si on me plaçait un appareil dentaire, plutôt des appareils dentaires, ça va résoudre le problème. Du coup, j'en ai aussi parlé à papa. Et il a donné l'argent parce que c'était assez cher. C'était vraiment assez cher. Et avant même qu'on puisse mettre ces appareils dentaires-là, je me posais assez de questions parce que je me disais déjà, j'aime pas mes dents. Et si on devait encore rajouter les appareils dentaires, et ce que je sais sur ça, c'est que c'est pas forcément beau. Du coup, je vais ressembler à quoi? Mais en même temps, je voyais ça plus comme une solution pour résoudre le problème. Donc, ça m'a pesé quand même. Effectivement. Et on m'a placé ces appareils dentaires-là. Et bizarrement, ça avait un effet contraire de ce que je pensais. C'est-à-dire que les gens me complimentaient sur ça. Il y en avait même qui disaient qui pensaient que c'était juste pour de l'esthétique, c'était pas médical. Donc j'étais là, ok, donc c'est aussi beau quoi. Donc la télé nous ment. Et voilà. Mais j'étais toujours pas satisfaite. J'étais toujours pas satisfaite parce que le temps que tu portes tes appareils dentaires, tu vois une certaine évolution. Mais j'étais vraiment pas satisfaite. Et lorsque le traitement s'est terminé, on me les a enlevés. Et je me regardais là au miroir, mais c'était toujours pas ça. Je me disais, ok, cette fois-ci, mes dents sont bien alignées. Parce que le problème que j'avais, c'est que j'avais des espaces un peu partout, un peu plus de 4 ou 5 espaces comme ça, les diastèmes. Et non seulement ça, mes dents de la mâchoire supérieure sont un peu plus grandes. Les deux dents de devant, là, elles sont un peu plus grandes. Et elles étaient mal alignées. Elles étaient un peu placées vers l'avant en donnant un effet dents de lapin et tout. Du coup, je me disais, bon, là au moins, les gens ne vont pas me faire des remarques sur regarde tes dents et tout et tout. Mais personnellement, je n'aimais toujours pas le rendu. Et j'apprenais quand même à m'apprécier comme ça, mais c'était toujours pas ça.
jusqu'à ce que le problème était que après le traitement, fallait suivre encore un autre traitement. Après le port d'appareil dentaire, fallait encore faire certaines choses pour que le nouvel ordre de dents reste comme ça. Mhm. Et là, il y avait un peu de léthargie. J'ai pas fait les choses comme il fallait. Du coup, l'ancien ordre des dents est revenu. Oh. Et une fois, je parlais avec une petite sœur, on parlait, on discutait, on riait. Et juste comme ça, elle me sort, hé, tes dents sont revenues encore comme c'était. Au fait, elle ne l'a pas dit méchamment, elle ne l'a pas dit, je sais pas moi comment. Elle l'a dit juste en passant. Mhm. Mais ça a réveillé quelque chose en moi qui a fait que la semaine qui a suivi, j'étais rentrée chez le dentiste. Mhm. Et le dentiste a dit la même chose, il a confirmé, donc fallait remettre l'appareil dentaire. Voilà. Je me suis dit, finalement, c'est quoi? Et j'ai pensé encore au coût que ça a demandé à la somme qu'il fallait payer. Mais on a remis cet appareil dentaire-là. Et doucement, j'apprenais à m'apprécier telle qu'elle. J'apprenais à aimer mes dents telles qu'elles étaient. Mhm. Et le traitement s'est terminé. On a encore enlevé, puisque je vous parle de quelque chose qui s'est passé en 3-4 ans. Hein, Ok. j'ai résumé. Ok. Et lorsqu'on a enlevé, j'ai commencé quand même à apprécier. J'ai quand même commencé à apprécier. Et je me rappelle à l'époque, il suffisait juste que quelqu'un puisse parler de dents. Pas forcément les qualifier. Juste parler de dents. Citer le mot dents dans sa bouche et ça me mettait mal à l'aise. Et dernièrement, il y a un ami qui a fait une blague. C'était un peu une pique qu'il me lançait. Il a parlé de mon diastème qui est revenu. Lorsqu'il a dit ça, j'ai d'abord fait pause. Mon cerveau a vraiment mis pause. Et après, j'ai mis mon cerveau sur replay et puis c'est passé. C'est vraiment passé. Donc, c'est quelque chose, je pense, aujourd'hui, j'ai réussi à surmonter ça. J'aime le fait de me voir sourire. Quelque chose qui avant, ça me gênait. Mhm. Mhm. Limite, même pour rire, je mettais ma main devant ma bouche. Mais aujourd'hui, je peux là être à la maison, je fais telle ou telle autre chose. Je pense à un souvenir qui me pousse à rire, à sourire. Et s'il y a un miroir à côté, je vous dis vrai, je vais préférer regarder le miroir pour voir à quoi ressemble mon sourire. Donc, Waouh. c'est quelque chose qui, en tout cas, j'aime. Vous voyez pas là, je vous expose tout. Donc, au Je fait, vois. c'est un peu ça. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Je pense qu'avant de continuer, j'aimerais vraiment vous dire que vous avez un beau sourire. Ça se voit, ça, c'est clair. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. J'ai vu que vous avez quand même épinglé ça en chutant, mais j'aimerais que vous puissiez nous dire exactement comment une personne qui a vécu un complexe pourrait se dire que maintenant, elle en a guéri. Comment elle peut être, comment dirais-je, comment elle peut être sûre qu'elle a vraiment guéri de ces complexes-là, qu'elle est passée à autre chose. C'est une question assez intéressante. Comment savoir qu'on a guéri? Bon, je pense que déjà le fait de parler de ça sans pour autant être trop émotif, sans pour autant avoir envie de pleurer, c'est un signe de guérison. Avant ça, d'abord, il y a le fait que tu te dises que je peux en parler. Ok. Tu te dis je peux en parler. Ensuite, tu parviens à le faire tout en reconnaissant ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Je crois vraiment que c'est un grand pas. Et à un moment, on se rend compte que c'est juste une partie de mon histoire. Ça, les faits se sont passés et puis c'est tout. C'est très beau. Je vais juste vous poser une dernière question. Par rapport aux commentaires qu'a fait votre répétiteur qui n'avait pas du tout voulu intentionnellement vous blesser ou bien vous mettre une quelconque idée en tête, que diriez-vous à ces personnes qui n'ont pas leur langue dans la poche, qui disent des choses sans pour autant se rendre compte de l'effet qu'a ces paroles envers les personnes à qui ils les disent? Par rapport à ça, en tout cas, je sais pas trop. Parce que le fait de s'adresser à quelqu'un et ne pas se rendre compte de l'effet que ça a sur la personne, c'est plutôt toi qui dois te... C'est toi qui as un problème. Okay. C'est vraiment toi qui as un problème parce que d'une manière ou d'une autre, on voit les conséquences
des paroles que l'on a sur l'autre, surtout lorsqu'on est proche. Donc, à ces personnes-là, je ne sais pas trop quoi leur dire. Je préfère plutôt m'adresser, si vous me le permettez, aux personnes qui se sentent un peu fragiles. Je dirais que le but, c'est de s'apprécier soi-même. Moi, je suis l'une de ces personnes qui pensent que même dans les mauvais côtés des choses, il y a toujours un bon angle à prendre. C'est-à-dire, pour ne vous parler que de mon histoire, je n'aimais pas mes dents. Je n'aimais pas, par exemple, le diastème, l'espace entre les dents. Mais il y a des gens qui aiment le diastème là. Pendant que moi, je n'aimais pas, il y avait des gens qui me disaient que non, j'aime, en tout cas, j'aurais aimé avoir le diastème comme toi. Vous voyez, donc il y a toujours un côté positif. Concentre-toi sur ce côté positif-là et c'est ce qui pourra te permettre de passer à autre chose. Merci beaucoup, Madame Mwanza. C'est ainsi que nous clôturons cet épisode avec Madame Esther Mwanza qui nous a partagé son complexe de dents, mais qui a eu à surmonter cela. Peut-être que de là où vous nous suivez, vous également, vous avez développé un complexe et vous savez comment en sortir. Et nous espérons que cette histoire vous aura aidé. À la prochaine pour un autre épisode.